Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel pour le mois de septembre 2020. Et donc aujourd'hui c'est le dernier signe, c'est le signe du cancer. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont cancer, ascendant cancer ou qui ont leur signe lunaire en cancer. Alors on va commencer par regarder... je regarde, oui c'est bon. On va commencer par regarder les énergies générales pour ce mois de septembre, pour vous les cancers. Hop, voilà. Alors, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a? Ben, les voici. Alors, on a deux arcanes majeures, donc possiblement un ou des événements assez importants qui pourraient se produire. Ce qu'on voit déjà ici, c'est qu'il y a certainement une grosse remise en question pour certains d'entre vous, parce qu'ici, on voit que vous allez certainement ressentir le besoin, la nécessité de vous isoler, de vous retirer un petit peu, de vous couper de certaines personnes, d'un entourage familial, amical. Il y a cette idée comme ça ici de se retrouver un peu seul avec soi-même pour essayer de mettre en lumière certaines choses, pour essayer d'éclairer ou d'éclaircir une situation, une remise en question qui... semble-t-il, est faite dans l'optique d'être sûr de prendre la bonne décision, d'être sûr de faire le bon choix. Parce qu'on voit ici qu'il va être question, bien sûr, ici, d'avancer, de partir, d'aller dans une direction. Vous le savez, hein, il y a une direction ou une autre qui va être prise. Et je pense que vous allez être vraiment dans l'idée, véritablement, de réfléchir, voilà, de réfléchir, de remettre en question pas mal de choses, d'analyser la situation pour être sûr justement de, quelque part, de ne pas vous tromper de chemin. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Qu'est-ce que ce mois de septembre vous réserve? Amis cancer. Cancer, c'est un cancer, c'est un cancer. Septembre 2020, émotionnel et sentimental. Alors, on va aborder donc dans ce tirage général l'aspect émotionnel et sentimental, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et puis on verra également ce qui peut se passer de surprenant, ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu sur ce mois de septembre. Une carte qui saute, la faux. Donc on voit bien que, voilà, de toute façon, vous allez trancher, vous allez prendre une décision. La faux représente le fait qu'il y ait vraiment un avant, un après, c'est-à-dire que on tranche une situation, on éclaircit quelque chose et on décide. Voilà, on décide. Donc à partir du moment où on prend une décision, on entre en action pour quelque chose et il y a véritablement un avant et un après. Allez, on y va. Alors, voilà, ensuite ici. Hop. Voilà. Alors, on va commencer par le sentimental, l'émotionnel pour ce mois de septembre, et puis j'approfondirai avec le tarot, je compléterai avec le tarot. Voilà, alors sur le sentimental, on voit qu'on a encore ces chemins-là qui ressortent. L'idée, vous voyez, c'est pareil un petit peu hein, ici, hein. Il y a une direction possible, une autre possible. À vous de prendre les choses en main pour que finalement votre chariot aille dans la direction que vous souhaitez finalement. Donc pour ça, faut réfléchir, savoir quelle direction vous voulez réellement prendre. Et là, on voit que sur la vie sentimentale, il y a l'idée d'être dans le questionnement, d'être dans l'indécision face à quelqu'un. On voit que vous avez envie de prendre une décision qui est sage, qui est réfléchie, qui est... c'est comme si vous vouliez prendre le temps. Voilà, ici, prendre le temps de vous décider, en fait, hein, de choisir quelque chose, de décider quelque chose en lien, en relation à votre vie émotionnelle et sentimentale.
on voit que il y a une certaine prudence, parce que le focus sur le sentimental ici avec la carte du renard va indiquer que peut-être vous êtes méfiant ou méfiante, ou peut-être prudent, prudente dans les choix que vous pourriez faire, dans les décisions que vous pourriez prendre, parce que il se peut que ça vous engage sur la durée, sur le long terme. Pour d'autres ici, par rapport ou concernant votre vie sentimentale émotionnelle, on voit que peut-être il va être question d'une décision qui va arriver venant d'une personne spécialisée, venant d'une personne assermentée. Alors, moi, je vois pas du tout de quoi il s'agit, mais bien sûr, vous, si ça vous parle, ça résonne en vous, vous allez tout de suite savoir de quoi il retourne. Parce que là, j'ai une personne, il y a quelque chose d'officiel, il y a quelque chose de légal, ou quelque chose, une décision qui est rendue, venant d'une personne spécialisée ou d'une personne assermentée, et bien sûr c'est en lien, en relation à votre vie sentimentale. Donc voilà ce qui ressort là. Le renard quand même sur le sentimental, ça représente aussi, vous voyez c'est l'as d'épée qui a sauté, hein, ça représente le fait de clarifier une situation, de trancher, de comprendre clairement une situation, une problématique en clarifiant les choses. Parce qu'on voit que l'as d'épée, il y a vraiment une volonté de trancher, de quelque part de faire justice soi-même, il y a une volonté comme ça de clarifier les choses. Voilà. Le renard, donc je disais, dans le domaine sentimental, ça va représenter quand même une personne qui potentiellement peut manquer quelque part de loyauté, justement, puisque j'ai la carte du lys qui est à côté. Et bon, le renard, ça représente une tierce personne, donc possiblement une autre personne, une personne extérieure à votre relation de couple, si vous êtes en couple, ou quelqu'un que vous convoitez peut-être. Le renard, c'est une tierce personne, une des cartes qui représente une tierce personne. Ce qu'on voit, c'est qu'ici, il y a l'idée quand même que... le lys représentant la loyauté, si vous voulez, avec le renard, pour moi, il y a peut-être un manque de loyauté. Il y a, comme pour certains d'entre vous, une forme d'hésitation, des doutes, des interrogations quant à la sincérité, quant à la loyauté de quelqu'un. Alors, émotionnel sentimental pour les cancers. Émotionnel sentimental, septembre 2020 pour les cancers. Émotionnel sentimental, septembre 2020. Alors on voit qu'il y a une situation peut-être ici qui est un petit peu figée, un petit peu bloquée, ou en tout cas les choses n'avancent pas forcément exactement comme vous l'auriez souhaité, ou comme vous le souhaitez. Parce que le 4 d'épée, ça représente une certaine forme de lenteur, peut-être aussi un blocage qui est rencontré sur le plan émotionnel, dans la vie sentimentale, ou dans une relation. Alors, on a quand même l'idée ici d'une certaine stabilité, mais peut-être que malgré le fait que la relation soit quand même stable, il y a l'idée peut-être qu'à un moment donné, vous vous ennuyez peut-être un peu. Voilà, c'est ça. On a envie que voilà, qu'il y ait des choses qui bougent, qu'il se passe quelque chose, que voilà, c'est un peu ça. Ça peut être vis-à-vis d'une personne qui est taureau, vierge ou capricorne. Le roi de denier peut indiquer ici que à un moment donné, vous allez peut-être prendre les choses en main. Parce que le roi de denier, c'est quelqu'un qui... il y a l'idée d'essayer justement de prendre les choses en main, comme je le disais, d'organiser les choses, de faire en sorte que justement... Voilà, les choses puissent bouger, puissent avancer, ou alors ici on prend les choses en main justement pour essayer de consolider une situation, une relation. Consolider, voilà, rendre, puisque le 4 d'épée représente également quelque chose qui est stable, voilà, qui est stable, équilibré. Donc là, peut-être qu'on prend les choses en main avec le roi d'épée, le roi de denier. Le roi de denier, voilà, c'est quelqu'un qui fait preuve de maturité, de responsabilité. C'est quelqu'un qui est mûr, qui a les pieds bien sur terre, et puis qui est dans l'optique quand même de construire, de bâtir quelque chose. Voilà. Mais là, peut-être que justement, voilà, on a une volonté comme ça d'ériger quelque chose et que les choses évoluent, bougent et avancent. Voilà. Il y a peut-être des décisions à prendre par rapport à ça, dans le couple ou autrement. Hein. À vous d'adapter les choses à votre vie, à votre situation.
Alors, on va regarder maintenant l'aspect professionnel, la vie active et ou professionnelle. Si vous ne travaillez pas, ça va représenter votre activité ici. Alors là, bon, ce qu'on voit, c'est un échange, des nouvelles qui arrivent. Là, je vois une femme ici, mais comme c'est un tirage général, ça peut tout aussi bien être un homme là qui est représenté. Il se peut que vous receviez des nouvelles ou un message, il y a quelque chose qui vient vers vous, venant ici, en l'occurrence, de votre hiérarchie. Pour d'autres ici, ce qui peut venir vers vous en lien en relation à la vie professionnelle, c'est une somme d'argent. La carte de l'ours représente une somme d'argent assez conséquente parce qu'ici, c'est le 10 de trèfle. Donc le 10 de trèfle, on va parler quand même ici d'une somme voilà, d'une somme d'argent assez importante. Il y a l'idée aussi peut-être ici pour vous de vouloir construire quelque chose, vous engager dans quelque chose, voilà, sur la vie professionnelle. Parce que là, on parle, la carte focus pour le travail, pour vous les cancers, sur ce mois de septembre, c'est une carte de mouvement. Donc on y va, on va de l'avant, on veut aussi ici peut-être consolider une situation, encore une fois, hein, ça ressort beaucoup dans votre tirage. On voit que vous allez beaucoup réfléchir, hein, que ce soit sentimental, que ce soit aussi peut-être professionnel, on va le voir avec le tarot, mais voilà, on voit que vous êtes vraiment... Le mois de septembre, ça peut être pour vous le mois des remises en question, pour être sûr de ne pas faire de mauvais choix, en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Vous assurez quelque part vos arrières. Et là, pour la vie professionnelle, voilà, vous allez vers quelque chose de solide. Voilà, vous êtes peut-être ici dans une dynamique de... dans l'idée de faire en sorte que vous vous sentiez quelque part en sécurité. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Alors, d'autres vont recevoir des nouvelles d'une hiérarchie, des nouvelles d'une patronne en l'occurrence, puisque j'ai une femme, et on va parler ici aussi de quelque chose qui vient vers vous en lien, en relation à votre salaire, à vos finances, par rapport à quelque chose de financier. Voilà. Donc, il va être question peut-être d'argent, en tout cas vous allez recevoir un message ou des nouvelles concernant vos finances peut-être, ou venant de votre hiérarchie. Peut-être que vous attendez quelque chose. On va voir si ça ressort après dans l'aspect financier. Alors, vie active et professionnelle, septembre 2020 pour les cancers. Vie active et professionnelle pour les cancers. Hop, qu'est-ce qu'on a là? Le soleil et le chevalier d'épée. Donc là, encore une fois, et là, voilà, on a cette... je vais vous expliquer après. Le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est une carte de mouvement, c'est une carte aussi qui représente l'accélération des choses dans des événements, dans l'évolution d'une situation. Là encore, on parle ici encore une fois de communication, donc de nouvelles qui viennent vers vous et qui peuvent arriver assez rapidement. Ça peut être des nouvelles qui arrivent essentiellement par le biais d'Internet. Donc quelque chose d'électronique, quelque chose de virtuel, un email. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui vient à vous assez rapidement. Et en l'occurrence, avec la carte du soleil, voilà, ça, on va parler ici de réussite, de réalisation. La carte du soleil est une excellente carte, une carte extrêmement positive. Et bon, elle peut avoir un côté négatif aussi parfois, hein, comme toutes les cartes du tarot. Mais là, pour moi, je vois de très bonnes nouvelles, quelque chose qui arrive à vous et qui semble être très, très, très positif pour la vie professionnelle. Voilà, donc je pense que vous allez pouvoir consolider quelque chose ou bâtir quelque chose de sécurisant pour vous. Voilà, sur le professionnel. On va voir l'aspect matériel et financier maintenant. Donc là, pour certains d'entre vous, on a un déménagement qui se passe très très bien, qui est réussi très clairement. Hein. Si vous ne déménagez pas sur ce mois de septembre, bah, il pourrait en être question. Auquel cas, vous pourriez avoir une opportunité qui se présente sur le mois de septembre, peut-être d'avoir le projet de déménager. En tout cas, ce qu'on voit de toute façon, par rapport à la vie matérielle et peut-être aussi par rapport à la vie financière, c'est l'idée ici qu'il y a un changement de toute façon, l'opportunité, un changement positif, l'opportunité pour vous peut-être de tout changer, ça peut être aussi un déménagement à la campagne, parce que si vous étiez en ville, bah voilà, il y avait peut-être un ras-le-bol ou l'envie, le besoin qui se fait sentir d'être au grand air, d'avoir de l'espace et d'avoir la nature autour de soi. En tout cas,
quel que soit ce changement ici, on a une évolution, une élévation qui est très positive, qui est réussie. Avec le 8 de carreau, il se peut également que ce soit des démarches que vous entreprenez. Si vous ne déménagez pas sur ce mois de septembre, bah, peut-être que vous allez faire des démarches. Il y aura peut-être quelque chose qui fera que vous aurez l'opportunité de vous lancer dans des démarches pour faire s'opérer un changement dans votre vie. En tout cas, vous allez avoir l'opportunité de faire changer pas mal de choses, l'opportunité d'un changement quand même assez positif. Et avec la carte de la clé en focus, que ce soit matériel ou financier, on solutionne quelque chose, on trouve voilà, des réponses, on trouve des solutions, on débloque, ça peut être aussi un déblocage ici par rapport aux finances ou au matériel, mais il y a quelque chose qui potentiellement ici se débloque et permet une évolution, un changement ou peut-être un départ ou un déménagement. Voilà. En tout cas, il y a certainement un changement très très important, peut-être quelque chose aussi qui se confirme sur ce mois de septembre, mais qui se fera peut-être sur les mois suivants, plus tard, mais on a la confirmation ici peut-être aussi d'un changement pour certains d'entre vous. Alors on va regarder avec le tarot, donc, le matériel et financier, le matériel et financier. Hop. Matériel et financier, septembre 2020. Vous voyez, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'un déblocage. On trouve des solutions. On a quelque chose de très positif qui ressort là pour vous sur le plan matériel et financier. Et quand on regarde ici avec le tarot, il y a une situation peut-être un petit peu compliquée, difficile, dans laquelle on a besoin de se défendre. Donc, voilà, ce qu'on voit, c'est que si vous vous demandez de savoir si vous allez rester dans cette situation, parce que là, ça ressort quand même ici, le 3 d'épée, ce sont des difficultés. C'est une carte qui représente aussi une forme de souffrance, mais bon, ça peut être en lien, je pense, quelque chose qui est mal vécu, bien sûr en relation à votre vie matérielle et ou financière. Une situation dans laquelle vous avez un peu l'impression de vous battre contre des moulins à vent, d'être, voilà, c'est comme si vous faisiez face à quelque chose ou à quelqu'un de très résistant et aussi, surtout, vous pourriez avoir l'impression de vous défendre ou de vous débattre un petit peu pour rien. Voilà, c'est la sensation que j'ai là. Quelque chose qui vous est très pénible. Donc je pense que c'est par rapport à ça en fait. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure ici. Il y a quelque chose qui se débloque. On trouve des solutions. Il y a un déblocage et une notion de mouvement avec la cigogne qui revient. Donc je pense ici qu'il y a vraiment ici quelque chose qui se débloque, quelque chose qui se solutionne pour vous, clairement, par rapport à... Voilà, c'est quelque chose qui est vécu assez difficilement. Et là, on a un déblocage par rapport à ça. Alors ça concerne la vie matérielle, ça concerne l'aspect financier, ça peut concerner pas mal de choses. Alors, on va regarder maintenant ici la surprise et l'inattendu pour vous sur ce mois de septembre. Alors, là, on peut voir les choses de différentes manières. Comme c'est un tirage général, on peut voir ici les choses de différentes manières. Le focus ici sur la surprise et l'inattendu, c'est la carte de l'anneau. Ça veut dire que il va être question, de manière totalement inattendue pour vous, d'un engagement, d'un contrat, d'un mariage, d'une association. Voilà, ça va parler de tout ce qui est en relation à un engagement ou à un contrat. Et on voit que par rapport à ça, la surprise inattendue, eh bien on voit ici fin des blocages. Fin des blocages concernant ici
un contrat, un engagement. D'ailleurs, c'est un as de trèfle qui se trouve là. Donc l'as de trèfle, très clairement, c'est la réussite. La réussite par rapport à quoi? Par rapport à cette notion de blocage ou de choses qui ont pu être retardées, des choses un contrat, un engagement, une signature, quelque chose que vous attendiez et que là, encore une fois, sur le mois de septembre, peut-être que vous allez attendre encore un petit peu. En tout cas, on voit que, je vous parlais de déblocage, fin déblocage. Voilà, concernant un contrat, ça peut être en lien. J'ai l'impression pour vous les cancers que l'aspect professionnel, ici matériel et financier, il y a des choses qui se passent, et je vous ai dit dès le départ, 2 arcanes majeures, il va se passer des choses importantes. J'ai l'impression que tout est lié, c'est-à-dire que c'est comme si un de ces domaines se débloquait, tous les autres, c'est comme si tous les autres allaient suivre derrière. Voilà. Alors, la surprise inattendue, ben voilà, pour moi ici, il y a quand même l'idée d'une situation, quelque chose qui se débloque concernant une signature ou un contrat, ou alors ici, c'est la fin de difficultés certainement rencontrées dans un couple, dans une union, parce que la carte de l'anneau va représenter le couple, mais le couple officiel, voilà. Donc pour moi ici, il y a potentiellement ici une situation où on débloque quelque chose. Voilà. Malgré le fait quand même que le cercueil arrive après l'anneau, donc il y a quand même une transformation importante, un changement. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas eu ici un contrat qui a été annulé, des choses qui ont été reportées et qui pourraient du coup se représenter plus tard. Voilà. Alors, on va regarder avec... Décidément, aujourd'hui... Alors... Voilà. 2, 3. Alors, la surprise et l'inattendue pour vous les cancers sur ce mois de septembre 2020. Surprise inattendue. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? L'étoile. Donc, l'étoile représente les aspirations, l'espoir, la notion de persévérance pour pouvoir réaliser ou concrétiser quelque chose. C'est une carte qui représente aussi la sérénité, le soulagement par rapport à quelque chose. Oh, on a la lune. Il y a un espoir sur quelque chose. Par contre, avec la lune, on peut parler ici peut-être de désillusion. Il peut y avoir ici aussi, dans la surprise et l'inattendu, l'idée que vous pourriez avoir besoin de, encore une fois, mettre en lumière quelque chose, parce qu'avec la carte de la lune, il y a un besoin de lever le voile sur quelque chose, pour retrouver une certaine sérénité. Et ça va vous sembler surprenant ou inattendu. Donc on voit que vous pourriez être surpris justement par... cette idée comme ça d'avoir à lever le voile sur quelque chose, d'avoir à essayer de retrouver, d'aller dans le fond des choses, d'aller chercher un petit peu à comprendre une situation ou une problématique. Voilà. Peut-être que vous ne pensiez pas avoir besoin d'aller dans ce sens. Hein, voilà. Mais je pense que c'est de ça qu'il s'agit ici. Et avec la carte de l'étoile, bah, il y a l'idée quand même ici de retrouver de la sérénité par rapport à quelque chose. On retrouve espoir, ou on retrouve une certaine sérénité par rapport à quelque chose qui a pu vous décevoir à un moment donné. Parce que la lune représente aussi quand même une forme de désillusion. Voilà, quelque chose que l'on a espéré, peut-être que l'on a cru, et puis qui s'avère ne pas forcément être à la hauteur de nos attentes. Donc il y a l'idée comme ça ici, de garder espoir quand même pour quelque chose qui a pu à un moment donné nous décevoir. Voilà ce qui ressort là. Alors on va terminer ce tirage pour vous avec un message de l'univers. Je le cherche, je l'ai posé quelque part. Voilà, il est là. Hop. Un petit message de l'univers pour vous les cancers. Terminer ce tirage. Message pour les cancers. Voilà. Et bien là, vous avez 3 cartes. 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a là pour vous? Alors, on a ici, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Ouais. J'assiste aux ténèbres en tant que témoin et j'appelle la lumière avec ma prière.
Merci à l'univers de me guider pour percevoir cette peur à travers les yeux du maître. Très très beau. Hein. Alors ça, ouais, l'énergie circule dans le sens de mes intentions. Voilà. Donc là, on fait appel à la loi de l'attraction, au fait que, en fonction des énergies que l'on dégage, eh bien finalement, on attire à soi ce que l'on dégage. C'est-à-dire que quand on envoie, quand on dégage du positif, on attire à soi du positif. Et inversement, pour des énergies un petit peu plus basses. Alors ici, le dernier message pour vous, j'espère que vous voyez bien les cartes. Lorsque j'adhère au pouvoir de l'univers, la paix devient réelle. Si seulement nous pouvions tous adhérer au pouvoir de l'univers, la paix deviendrait réelle. Ça serait magique. Voilà, amis Cancer, pour ce tirage du mois de septembre. J'espère qu'il résonne en vous. En tout cas, je vous remercie pour vos messages, votre présence. Je vous remercie pour votre fidélité. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.